Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui arrive dans ta vie. Tu es en train de regarder une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas un des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux l'éteindre maintenant, car le contenu risque de ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je ne me tiens pas devant toi simplement comme un orateur, mais comme un messager de la vérité, un vase choisi par Dieu, pour délivrer une parole de feu qui enflammera les profondeurs de ton âme. Je ne suis pas ici pour flatter tes oreilles avec de doux discours, mais pour te secouer de ta complaisance, te réveiller du sommeil qui t'a maintenu captif. Je suis ici pour te rappeler que le temps, c'est la vie. Et chaque moment est une opportunité divine. Une opportunité de marcher dans ta destinée. De réaliser l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Et d'investir dans ce qui compte réellement. Je suis ici comme un guetteur sur la muraille, qui crie vers les élus, ceux qui ont été mis à part. Ceux qui ont été appelés pour un temps comme celui-ci. Les jours sont mauvais. Et le temps est court. L'ennemi ne joue pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Le temps passe. Et à chaque seconde qui s'écoule, tu te rapproches soit de ta destinée, soit tu t'en éloignes. Tu investis soit dans l'éternité, soit tu gaspilles dans le temporaire. Ce message n'est pas pour les timides. Il est pour les guerriers. Pour les vainqueurs. Pour les élus prêts à se lever. Et à prendre leur place dans le royaume. C'est un appel à l'action. Un cri de ralliement pour ceux qui refusent de gaspiller le précieux don du temps que Dieu leur a donné. Le temps, ce n'est pas seulement une suite d'événements. Ou une mesure de moments. Le temps est la vie elle-même. Et la manière dont tu l'utilises détermine le cours de ta vie. Et ta destinée éternelle. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Aime la vidéo, active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Le psalmiste a crié. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90 verset 12. Il comprenait la valeur du temps. Non pas comme une ressource éphémère, mais comme un cadeau de Dieu. Un trésor à investir avec sagesse. Le temps est la monnaie de la vie. Et chaque instant que tu dépenses est une semence semée dans le sol de l'éternité. Mais quelle moisson apportera ton temps? Laisse-moi parler directement à ton cœur, bien-aimé. Chaque seconde de ta vie est une opportunité d'investir dans quelque chose de plus grand que toi-même. Quelque chose d'éternel. Jésus a dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6 versets 19 à 21. Le monde te dira d'investir ton temps dans ta carrière. Dans l'accumulation de richesses, dans la recherche de statut et de reconnaissance. Mais ces choses sont temporaires. Elles passeront. Les seuls investissements qui durent sont ceux faits dans le royaume de Dieu. Quand tu passes du temps en prière. Quand tu médites la parole. Quand tu sers les autres dans l'amour. Tu ne fais pas que gérer ton temps. Tu l'investis dans l'éternité. Le temps investi dans le royaume de Dieu n'est jamais perdu. C'est un investissement qui produit des récompenses éternelles. Une moisson qui portera du fruit bien après que tes jours sur terre soient terminés. Jésus a dit. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9 verset 6. La mesure de ton investissement détermine la mesure de ta récompense. Mais ce n'est pas seulement une question de récompense. C'est une question d'accomplir ton dessein divin. Tu as été créé pour une raison. Et chaque moment de ta vie est un pas vers l'accomplissement de ce but. Mais comment peux-tu réaliser ton appel? Si tu gaspilles ton temps dans des choses sans valeur éternelle. Je suis ici pour te mettre au défi. Investis ton temps dans ce qui compte vraiment. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Ne perds pas ton temps à courir après les choses de ce monde. Investis-le dans l'éternel,
et tu récolteras une moisson qui ne s'éteindra jamais. Le monde est rempli de gens occupés. Mais l'occupation n'est pas la productivité. Et encore moins le but. Tu peux passer ta vie à gérer ton temps. Mais si tu ne l'investis pas dans ce qui compte éternellement, tu le gaspilles. Il y a une différence entre gérer le temps et investir le temps. Et c'est une distinction que les élus doivent comprendre. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 versets 15 à 16. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Et maintenant, réfléchis à l'histoire de Marie et Marthe, dans Luc 10 versets 38 à 42. Marthe était occupée à tout organiser. Mais Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, investissant son temps dans ce qui compte vraiment. Jésus a dit que Marie avait choisi la meilleure part. Et que cela ne lui serait pas enlevé. C'est la clé. Tu dois choisir ce qui est meilleur. Ne laisse pas l'agitation de la vie te voler l'opportunité d'investir dans l'éternité. Il fit les comptes avec eux. Les 2 premiers serviteurs, qui avaient investi leur talent, furent loués et récompensés. Mais le serviteur qui avait caché son talent fut condamné comme méchant et paresseux. Son talent lui fut retiré, et il fut jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole ne parle pas seulement d'argent. Elle concerne tout ce que Dieu t'a confié. Ton temps, tes talents, tes ressources, tes opportunités. Dieu t'a donné ces choses non pas pour les gaspiller, mais pour que tu les investisses avec sagesse. Il attend un retour sur ce qu'il t'a confié. Il s'attend à ce que tu multiplies ce que tu as reçu. Que tu utilises ton temps et tes ressources pour sa gloire. Le serviteur qui a caché son talent n'était pas seulement paresseux. Il avait peur. Peur de prendre des risques, peur d'échouer, peur d'avancer par la foi. Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7. Il t'a déjà équipé de tout ce dont tu as besoin pour investir ton temps avec foi. Oser pour le royaume. Ne sois pas comme ce serviteur méchant qui a gaspillé son opportunité. Ne cache pas tes dons, ton temps, tes ressources dans le sol, par peur de prendre des risques. Investis ton temps avec sagesse. Et tu verras un retour bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Maintenant que tu comprends l'importance d'investir ton temps, je te lance un nouveau défi, rédime le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 verset 16. Cela signifie, profiter de chaque opportunité. Saisir l'instant, et ne pas laisser le temps glisser entre tes doigts. Le mot « rédimer » signifie racheter. Sauver de la perte. Le temps est précieux une fois perdu, il ne revient jamais. Mais tu peux racheter le temps que tu as encore, en faisant le meilleur usage possible. Réfléchis aux opportunités que Dieu place devant toi. Chaque jour est rempli de rendez-vous divins. De moments capables de changer ta vie, et celle des autres. Mais ces moments peuvent être manqués si tu n'es pas attentif. Si tu ne vis pas intentionnellement. Pense à l'histoire d'Esther, cette jeune femme juive, placée en position d'autorité pour un temps comme celui-ci. Esther 4 verset 14. Lorsque la vie de son peuple était en danger, elle avait le choix. Rester silencieuse et laisser passer l'opportunité. Ou avancer avec foi et rédimer le temps. Esther a choisi d'agir, et grâce à cela, elle a sauvé son peuple de la destruction. Toi aussi, tu as été placé en position d'influence. Pour un temps comme celui-ci. Dieu place devant toi des opportunités pour faire une différence. Pour faire avancer son royaume. Mais tu dois être disposé à racheter le temps. À te lever avec foi. Et à faire le meilleur usage de chaque instant. Le temps presse. L'horloge tourne. Chaque seconde nous rapproche du retour de Christ. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24 verset 42. Ce n'est pas un temps pour dormir, mais un temps pour veiller. Sois diligent dans ta marche avec Dieu. Dans ta prière. Dans l'étude de la parole. Dans ton service envers les autres. L'apôtre Paul avait conscience de l'urgence du temps. Dans 1 Corinthiens 9 versets 24 à 27, il compare la vie chrétienne à une course. Courez de manière à remporter le prix. Tous les athlètes s'imposent une discipline stricte. Eux,
pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne éternelle. C'est pourquoi, je cours non pas à l'aveuglette. Je frappe, non pas comme un boxeur qui frappe l'air. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, le temps est venu. C'est le moment de courir la course de ta vie avec intensité. C'est le moment de rédimer le temps. C'est le moment de vivre avec vigilance et persévérance. C'est le moment de viser la couronne éternelle. Je te laisse avec ce dernier défi. Le temps, c'est la vie. Et comment tu l'utilises détermine ta destinée. Seras-tu comme le serviteur méchant, qui a enterré son talent, par peur? Ou seras-tu comme les serviteurs fidèles, qui ont investi avec sagesse, profité de chaque opportunité, et récolté une moisson éternelle? Le choix t'appartient. Mais sache ceci, le temps s'écoule. L'horloge tourne. Ne gaspille pas le don précieux du temps que Dieu t'a confié. Investis-le avec sagesse. Rédime le temps. Fais le meilleur usage de chaque instant. Ainsi, quand tu paraîtras devant le Maître, au jour glorieux de son retour, tu entendras ces paroles. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. Maintenant, va, élu de Dieu. Investis ton temps dans ce qui a une véritable importance. Le temps, c'est maintenant. Le royaume de Dieu est proche. Que ta vie soit le témoignage d'un temps bien utilisé, d'une course bien courue, d'une couronne bien méritée. Si ce message a touché ton cœur, ne le laisse pas simplement te bouleverser intérieurement. Laisse-le produire l'action. Partage ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a des âmes accablées par le poids de leur appel, qui luttent dans le silence, se demandant si leur foi en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi, et que la récompense arrive. Si ce message t'a touché, commente « Amen » pour affirmer que tu es en accord avec la parole de Dieu. Fais en ta déclaration de foi un pas audacieux vers la confiance en Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas qu'un mot. C'est une proclamation de ta foi. Une déclaration que tu es un élu de Dieu. Et que tu es prêt à marcher pleinement dans ton appel. Et pour ceux qui se sentent conduits, abonnez-vous et poursuivez ce chemin avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison. Et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère. Pour fortifier, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants engagés, qui marchent dans la foi ensemble, qui se soutiennent dans les épreuves, et qui célèbrent les victoires que Dieu donne. Enfin, partage ce message. Ne garde pas ce feu pour toi. Partage-le afin que d'autres soient embrasés par la vérité de la parole de Dieu. Il y en a tant qui ont besoin d'être encouragés, qui doivent se rappeler que leur foi, même petite, peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus. Les préparer pour le futur glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble, confiants dans la fidélité de Dieu à chaque pas. Va aujourd'hui avec cette certitude. Tu es choisi. Tu es appelé. Et ta foi, même comme un grain de moutarde, est plus puissante que tu ne le crois. Reste connecté à Dieu. Fais-lui confiance en tout. Et laisse ta foi devenir inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Nos vies sont un don de ta part, Seigneur. Nous nous tenons dans la crainte respectueuse de ta sagesse parfaite et de ta volonté souveraine. Père, nous te demandons d'allumer un feu sacré dans le cœur de tes élus. Ceux qui entendent ce message. Que ce feu consume toute complaisance, toute procrastination, et toute distraction qui cherche à voler le précieux don du temps que tu nous as accordé. Que ta parole soit comme un marteau, qui brise le roc de l'indifférence, et qu'elle allume en nous une passion pour racheter le temps, et marcher pleinement dans notre but divin. Seigneur, nous prions pour la sagesse. La sagesse de discerner les temps, de comprendre l'urgence de l'heure, et de profiter de chaque opportunité que tu places devant nous. Père, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur rempli de sagesse. Que nous ne gaspillons pas nos jours en poursuites futiles, mais que nous investissions notre temps dans ce qui honore ton nom, et fait avancer ton royaume. Saint-Esprit, nous demandons ta direction.
afin que nous soyons vigilants et persévérants dans notre marche avec toi. Que nos vies soient un témoignage de fidélité. Alors que nous courons la course qui nous est proposée avec endurance. Poussés par la récompense de l'appel élevé en Jésus-Christ. Aide-nous à être de bons intendants du temps que tu nous as donné. Toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur. Sachant que notre travail en toi n'est jamais vain. Père, nous te présentons ceux qui partageront ce message. Ceux qui s'abonneront, qui aimeront, qui commenteront, Amen. Nous te demandons de les bénir abondamment. Que ta faveur les entoure comme un bouclier. Que leur acte de foi en propageant ta parole soit récompensé par des percées divines. Et des provisions surnaturelles. Ouvre les fenêtres du ciel sur leur vie. Et déverse des bénédictions tellement abondantes. Qu'ils n'auront pas assez de place pour les contenir. Qu'ils expérimentent ta présence d'une manière nouvelle et puissante. Alors qu'ils s'associent à toi pour faire avancer ton royaume. Seigneur, pour chaque cœur qui reçoit ce message. Nous prions qu'il prenne racine et porte un fruit qui demeure. Que cette parole produise transformation, guérison, et restauration. Qu'elle libère les captifs. Brise les chaînes d'esclavage. Et ouvre une saison d'alignement divin et de but céleste. Que ton feu tombe. Consumant tout ce qui ne vient pas de toi. Et nous purifiant pour l'œuvre de ton royaume. Nous scellons cette prière au nom de Jésus-Christ. Notre Sauveur et Roi. Nous déclarons que nulle arme formée contre ce message ne prospérera. Et qu'il accomplira tout ce que tu as voulu. À toi soit toute la gloire. Tout l'honneur. Et toute la louange. Maintenant et pour toujours. Amen.